chez les prophètes de l'Antiquité. Dieu leur a donné sa parole. Alors ils ont consigné la parole de Dieu, la consignant pour en faire des rouleaux. Après cela, les générations suivantes ont dit ces rouleaux pour devenir la Bible que nous lisons aujourd'hui. Ainsi, la partie de l'Ancien Testament de la Bible est la parole de Dieu, la nation d'Israël de l'Ancien Testament au Moyen-Orient. D'abord, les 5 premiers livres sont le Pentateuque, qui raconte comment l'humanité a été créée par Dieu, puis Apsh. Ensuite, Dieu a appelé Abraham et a fait de la descendance d'Abraham une grande nation en Égypte, et les a conduits au pays de Canaan. C'est essentiellement ce dont il s'agit. Le Pentateuque. Ensuite, Josué a conduit le peuple au pays de Canaan. Pour s'emparer du pays de Canaan, le livre de Josué parle de ce contenu. Ensuite, on parle du livre des juges, qui dit que Dieu a établi des juges pour gouverner Israël. Plus tard encore, on arrive au livre de Samuel, qui raconte comment Dieu a établi le roi Saül, a rejeté Saül, et a établi David comme roi. Ensuite, le premier livre des rois, le deuxième livre des rois, parlent tous des descendants de David, et des affaires des rois du royaume d'Israël au nord. Le premier livre des chroniques, le deuxième livre des chroniques, parlent tous des affaires des descendants de David. Après cela, on arrive aux psaumes, les livres prophétiques, qui prophétisent l'avenir, les choses du Nouveau Testament. C'est-à-dire prophétiser le Rédempteur, qui doit naître de la tribu de Juda. Le Christ Rédempteur doit naître, pour que la rédemption de Dieu s'accomplisse. Alors, ensuite après trait arrive au Nouveau Testament. Cela raconte l'histoire du Rédempteur Jésus-Christ. C'est-à-dire témoigner pour le Seigneur Christ. Les rouleaux écrits par les apôtres, l'exception de l'Apocalypse. Tous les livres du Nouveau Testament portent sur le Seigneur Jésus. Ensuite, l'Apocalypse a de nouveau prophétisé que le prêtre allait donner le royaume Jacob. Les frères du soleil et un groupe de frères est sur Clest. C'est donc toute la Bible de l'agence l'Apocalypse. Et aujourd'hui, notre époque irait-a-t-il une Bible? Frère Ashbert dit, cette époque, ce que le pré-Clest a promis frère Ashbert, doit surpasser de loin n'importe quel livre de l'Ancien Testament. C'est-à-dire la Genèse, qui est dans la Bible, l'un des livres les plus importants. Le pré-Clest a promis, Abraham, Isaac et Jacob, n'est pas aussi grande que celle faite frère Ashbert. Les 7 tonnerres de l'Apocalypse vont parler, c'est-à-dire qu'ils vont donner le royaume frère Ashbert. C'est peu près de cela qu'il s'agit. Alors toute la Bible, c'est-à-dire qu'une descendance de femme doit craser la tête du démon, et il doit s'asseoir sur le trône de Dieu et du Christ. Puisque la Bible prophétise ainsi. Maintenant que frère Ashbert est apparu. Alors aujourd'hui, les paroles que le pré-Clest a donne notre frère Ashbert sont plus que celles de l'Antiquité, plus nobles que ce que Dieu a donné aux prophètes de l'Antiquité, plus que ce que Dieu a donné aux prophètes Saé, aux prophètes Jeremie, plus nobles que ce que Dieu a donné aux prophètes Daniel et aux autres. Et madame, plus que ce que Dieu a donné David Samuel, ou madame plus noble que ce qu'il a donné Abraham. Alors y a-t-il une Bible notre époque? Le frère Ashbert a dit qu'il y a, c'est la promesse que Dieu a donnée au frère Hubert, c'est l'ère de gloire que nous chantons maintenant. Et dans certains autres airs, les promesses données sont la Bible de cette époque. Tout comme nous prêchons la vraie chaque jour. Le frère Ashbert a spécifiquement choisi quelques vrais pour raconter spécifiquement les promesses données par Dieu. Alors ces promesses données par le pré-Clest sont la Bible de cette époque. Et la Bible de cette époque raconte que Dieu veut vraiment nous donner le royaume. Dans l'Antiquité, Dieu a donné le royaume David. Maintenant, donne au Seigneur, le Seigneur a donné Ashbert, le pré a donné la promesse Abraham, pour rendre sa descendance nombreuse, pour obtenir la terre de Canaan, véritablement. Dieu a utilisé Abraham pour préfigurer Ashbert. Abraham, Isaac et Jacob préfigurent tous le frère Ashbert. Cela signifie que Dieu veut que la descendance du frère Ashbert soit aussi nombreuse que l'étoile du ciel, le sable au bord de la mer, la nouvelle terre du Nouveau Testament, et la Jérusalem Clest donne Ashbert. Par conséquent, les promesses que le pré-Clest a données au frère Ashbert, nous les avons compilées pour qu'elles deviennent la Bible de cette époque. La Bible antique servait à enseigner les anciens, marcher sur le chemin de Dieu. Cette époque, les paroles que Dieu a données au frère Ashbert servent à enseigner les enfants de cette époque. Croire en notre Seigneur, croire au frère Ashbert et marcher, recevoir le Saint-Esprit, obtenir le chemin de la vie éternelle. Et en cette époque, oh, le temps de la grande tribulation approche. Alors les paroles données par le pré-Clest, que nous enseignons, peuvent mieux fortifier les frères et sur marcher le chemin de Jéhovah et du pré-Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.